Salut tout le monde, aujourd'hui je vous présente 7 festivals bien bizarres du Japon. Le Japon est un pays où il ne fait pas bon sortir du moule, mais il faut croire que certains festivals ont des laissés-passer pour le bordel. Sur 200 000 festivals organisés chaque année au Japon, je vous en donne 7 qui sortent du lot, et vous allez voir, ça part très très loin. Allez c'est parti. Naki Sumo Matsuri. Moi les bébés, ça me casse les pieds. Ça crie tout le temps, ça fait ses dents, et il faut en plus dire aux parents que leur bébé est beau alors qu'il est méga moche. C'est pour ça que le 5 mai, au temple Sensoji de Tokyo, je vais au Naki Sumo Matsuri, le festival des pleurs de bébés. Les Japonais y amènent leurs bébés pour participer à un concours de pleurs, dans l'espoir de chasser les démons, afin que les enfants puissent grandir heureux et en bonne santé. Oui, moi aussi, je fais pleurer les bébés pour chasser les démons. Continuons. Pendant le festival, les parents confient leur bébé à des lutteurs de sumo qui feront tout leur possible pour faire pleurer les bébés. Le bébé qui pleure le plus rapidement, le plus longtemps et le plus fort est déclaré vainqueur. Diverses méthodes sont employées pour faire pleurer le bébé, notamment faire des grimaces, faire du bruit et secouer les bébés. Ouais, c'est un peu bizarre, mais c'est pas moi qui fais les règles. Et en plus, si cela ne suffit pas, il y a un arbitre pour accélérer le processus, parce qu'on n'a pas le temps de niaiser. C'est chaud quand même un peu. Toute cette histoire proviendrait d'une tradition centenaire qui aurait pour origine un proverbe un petit peu bizarre. Nakuko wa sodatsu, signifiant les bébés qui pleurent deviennent grands. Dit comme ça c'est bizarre, mais c'est sous-entendu qu'un bébé qui pleure deviendra grand et fort. Je vois pas trop comment, mais bon, a priori c'est comme ça. Ce n'est pas moi qui ai créé ce festival, qu'on se comprenne. Ce n'est pas moi qu'il faut juger. Une autre raison de ce festival est la croyance selon laquelle pleurer fort aide à chasser les démons qui pourraient causer du tort. Bon, même si aucune de ces raisons fonctionne, les gens font toujours pleurer leur bébé car, faut se le dire, c'est un peu marrant. Hokai Hesso Matsuri. De la bidasse qui se tortille dans tous les sens, c'est ton truc? Le Hokai Hesso Matsuri, aka le festival du nombril, est fait pour toi. Ça se passe à Furano, au cœur des contrées d'Hokkaido, dans le nord du Japon. Furano, c'est une station de ski, des champs de lavande, et des gens qui montent leur bide. Enfin non, pas ceux-là, ceux-là. Beaucoup de choses se passent lors de cette célébration de 2 jours. Mais le point culminant est la danse du nombril, au cours de laquelle des milliers de danseurs, le ventre peint de visages drôles, tels que des clowns à moustache, des animaux et des personnages japonais, concourent pour des prix. Pas une PlayStation 5 non plus, déconne pas, calme-toi tout de suite, calme-toi. Petite transition, mais les étrangers peuvent également participer et se faire peindre le nombril, c'est gratuit, voilà. Bon, tu t'en doutes, pour participer, il faut faire comme les autres participants, te peindre le nombril. Et il faut quand même que ton visage il soit un peu drôle, faut faire un effort, un petit peu. Donc tu peins ton nombril et tu te couvres le visage avec un chapeau de paille ou un truc similaire. On veut pas voir ta gueule, ta vraie gueule. Mais bon, Croze, c'est bien beau tout ça, mais pourquoi ça existe? Contrairement à de nombreux autres festivals japonais, le festival du nombril est une invention célébrée depuis seulement 1969, c'est très récent. Le festival a tout simplement été créé pour s'amuser et rassembler les habitants de Furano, car la ville est peu peuplée en raison des montagnes alentours qui empêchent d'avoir trop de trafic dedans. Et puis, on va pas se mentir, qui connaissait la ville de Furano? Personne? Personne. Toi dans le chat? Ouais bah dis-moi. Fais genre en tout cas. Mais bon, on est d'accord que le festival était niche à la base, très niche. Et je pense que tu t'en doutes un peu, mais c'est le festival du nombril car Furano se trouve dans le nombril d'Hokkaido. Voilà, t'as compris. Hakutai Matsuri. Mais que serait le Japon sans ses rites, ses yokai et surtout ces grosses insultes bien vénères? C'est le thème du Hakutai Matsuri, le festival des insultes. Vous vous en doutez, jurer au Japon, c'est pas terrible. Et c'est généralement considéré comme impoli, je ne t'apprends rien. Et pourtant, le 3e dimanche de décembre, au mont Atago, dans la préfecture d'Ibaraki, les gens sont encouragés à s'insulter comme s'ils étaient bloqués dans le trafic parisien depuis plus de 30 secondes. Ouais, je sais, il nous en faut peu à Paris. Le jour de la célébration, des centaines de personnes partent pour une randonnée de 40 minutes jusqu'au sanctuaire Atago. Et en se rendant au sanctuaire, les Japonais maudissent 13 prêtres qui avancent devant eux et sont déguisés en Tengu. Vous savez, le Tengu, le fameux boss final dans Dead or Alive 2, mais aussi un démon parfois sympa, parfois méga casse-couille du folklore yokai japonais. Forcément, à ce festival, tu te lâches si tu veux, mais il y a quand même des insultes plus fréquentes que d'autres, on va pas se mentir. Bakayaro, qui veut dire idiot, et Konoyaro, qui veut dire bâtard. Ah, je l'aime bien celui-là. Et avant d'arriver au sanctuaire d'Atago, les Tengu s'arrêteront devant 18 petits sanctuaires pour présenter leurs offrandes. Tandis que la foule continuera de les insulter, tandis que la foule continue de leur lâcher leurs plus belles insultes, en pensant au bout de chaud, leur patron qui ne leur a pas filé d'augmentation cette année, et en essayant de voler les offrandes. Ceux qui réussissent à voler ces offrandes sont bénis de bonne chance pour cette année. La classe. Mais encore une fois,
Quand est-ce que ça a commencé tout ça? On dit que le festival a commencé il y a 200 ans, pendant la période Edo. Les travailleurs de l'industrie du vêtement, la plupart d'entre eux des femmes, étaient stressés et aspiraient à une pause dans la tâche fatigante et certainement pas excitante de la fabrication de kimonos à la main. Ils ont donc trouvé un moyen de libérer leur stress en insultant ces grands morts. Ouais, c'est une façon comme une autre, hein, juge pas. Petite pause dans cette vidéo. Si vous aimez le contenu sur le Japon, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. On fait du contenu assez régulier sur le Japon et on fait aussi des streams sur Twitch. Donc n'hésitez pas à vous abonner à Cross TV avec un 0. On fait des streams IRL dans les rues de Tokyo toutes les semaines. C'est reparti pour la vidéo. Warai Matsuri. Tu aimes rire? Moi pas. Bon, il semblerait que les habitants de Hidakagawa, eux, adorent se taper des barres. Et depuis 200 ans. On parle ici du Warai Matsuri, un festival du rire pour remonter le moral d'une divinité triste qui, en échange, va leur apporter de la chance. Oui, les Japonais n'aident pas les autres gratos. Hein. On est là pour cumuler des points de chance et aller gagner au loto. D'ailleurs, vous savez qu'il y avait un loto One Piece au Japon. Petite anecdote. Selon la légende, une déesse nommée Niutsuhime no Mikoto a été moquée par d'autres dieux, parce qu'elle avait trop dormi et qu'elle était donc en retard à une réunion. Il n'y a pas de syndicat des dieux ou ce genre de conneries, hein, calmez-vous tout de suite. Bref, elle était tellement triste qu'elle s'est enfermée dans le sanctuaire Niu. Les habitants du village se sont rassemblés au sanctuaire et ont voulu lui remonter le moral en riant. Leurs rires ont transformé sa peine en joie et elle a enfin accepté de sortir. Le festival se présente avant tout comme un défilé dirigé par le chef du festival, appelé le Suzufuri et qui est le secoueur de cloches, qui marque le début des festivités. Vêtu d'un costume de clown, tenant une cloche dans sa main droite et une boîte au trésor dans sa main gauche, le Suzufuri mène le Mikoshi. Vous savez, ce sanctuaire portable que vous voyez souvent dans des vidéos. Il mène également les danseurs et les autres participants jusqu'au sanctuaire Niu, tous criant « Warae !» Warae, ça veut dire rigole. Parenthèse, vous saviez que le LOL japonais c'est Warao, avec le kanji de voilà. Ça veut dire rire en japonais. On apprend des mots japonais, t'as vu? C'est vraiment trop sugoi. Lorsqu'ils arrivent au sanctuaire, ils rient tous en chœur. Shokatsu Festa. Vieillir, mourir, ça vous fait peur? Ce festival est pas du tout fait pour vous. Ça se passe à Otaku, au sud-ouest de Tokyo. Le but étant, comme son nom l'indique, Shukatsu, de se préparer à sa mort. Vous le savez sans doute, la société japonaise est vieillissante et sa courbe démographique est en gros déclin. La mort est donc un sujet bien présent ici. On l'accepte et on en parle plus librement que dans d'autres pays. Mais du coup, il se passe quoi dans ce fameux festival? Eh bien, pendant le festival, les participants peuvent simuler leurs propres funérailles et également à préparer leurs derniers adieux. Petit exemple, on peut essayer des vêtements funéraires, se coucher dans un cercueil, apprendre à rédiger un testament, le fun quoi. Kanamara Matsuri. Ah, vous l'attendiez celui-là. Hein. Le Kanamara Matsuri, ou le festival du pénis au Japon, est probablement le festival le plus barré connu en dehors du Japon, justement. On l'appelle également le festival du phallus d'acier. La classe! Le festival du pénis a lieu chaque printemps à Kawasaki, au sud de Tokyo. Plus précisément entre Tokyo et Yokohama. En vrai, qui a eu l'idée d'un festival aussi unique? Vous seriez surpris. Bien que le festival officiel ait été organisé qu'en 1969, il a en réalité une longue histoire remontant au XVIIe siècle. C'est même pas une blague. La légende raconte qu'un démon aux dents acérées, oui, on parle toujours du festival du pénis, était amoureux d'une jeune femme qui ne l'aimait pas du tout. Le démon était jaloux des hommes qui avaient gagné son amour. Alors, il se cacha dans son et mordit le pénis de chaque homme avec qui elle couchait. Ah, les histoires japonaises. Désespérée, la femme demanda de l'aide à un forgeron. Pourquoi un forgeron? Ah, j'en sais rien, c'est les histoires japonaises. Hein. C'est pas moi qui les invente, encore une fois. Enfin bref. Le forgeron fabriquait un pénis en acier qui brisa les dents du démon, permettant ainsi à la femme de vivre une vie normale. Quelle belle histoire. Et quelle fin magnifique. Ah, c'est si beau, je la raconterai à mes enfants. Et du coup, pour honorer ce pénis en acier miraculeux, les gens ont construit un sanctuaire, le sanctuaire Kanamara. Depuis lors, le sanctuaire est fréquemment vénéré par les personnes qui souhaitent avoir la santé, la fertilité et le bonheur. De nos jours, le festival accueille des visiteurs de toutes sortes, y compris des personnes de la communauté LGBT, offrant une chance de célébrer la diversité, l'inclusion et la positivité sexuelle. Sur place, vous pourrez bien sûr faire la queue pour entrer au sanctuaire de Kanamara, tout en suçant des bonbons en forme de pénis, porter des chars et des mikoshi. Vous savez, ces sanctuaires portables avec d'énormes zizi dessus. D'ailleurs, il y en a 3 de très reconnus. Un métallique, un en bois et un rose. Ah oui, et vous aurez également sans doute l'occasion de sculpter un radis en forme de pénis. Et bien sûr, de prendre des photos en chevauchant un énorme sgeg en bois. La classe! Hadaka Matsuri. Les Japonais sont timides, ils sont pudiques. Ouais mais non. Ah non, pas du tout.
Alors, Pas du tout. on le voit déjà à la télé ou juste en faisant un tour à un sento, vous savez les bains publics japonais. Les japonais ne sont pas très frileux, littéralement, à l'idée d'être à poil. On en arrive donc à notre dernier festival, le Hadaka Matsuri, et qui est le festival de l'homme nu. Il s'agit de l'un des festivals les plus fous que l'on peut trouver au Japon. Par l'une des nuits les plus froides de l'hiver, environ 10 000 hommes vêtus de rien d'autre qu'un pagne fin se rassemblent autour du sanctuaire Saidaiji à Okayama, en attendant que le prêtre jette des bâtons sacrés appelés Shingi. Ceux qui attrapent les bâtons sacrés sont considérés comme des hommes chanceux et sont bénis d'une année de bonheur. Le festival est célébré à peu près partout dans le pays, avec quelques différences, mais celui le plus connu, c'est celui de Saidaiji, qui est bien sûr le plus grand et le plus réputé. Dites-vous qu'on estime qu'on aurait créé le festival à Saidaiji il y a plus de 500 ans. Les fidèles du sanctuaire se disputaient des amulettes en papier auprès du prêtre à la fin de l'année car ils croyaient que de bonnes choses leur arriveraient s'ils avaient la chance d'en recevoir une. Plus tard, le prêtre a constaté que les amulettes en papier, c'est pas très résistant et les gens se les arrachaient pour les obtenir. Donc clairement, le bail était pas très bon. Par conséquent, ils ont été remplacés par des bâtons de bois et des faisceaux de saule qui étaient, on va pas se mentir, quand même un peu plus résistants. Du coup, la tradition s'est maintenue depuis 500 ans. Et pourquoi ils sont à poil? Abonne-toi.